Un peu de tout. Vaïe Binso Aaron. Vas-y, c'est laquelle Ah, je me suis Aaron. Voilà, la 5, c'est pas grave. Il est où? Je sais pas. Alors, on a vu qu'en vérité, que les venus d'Israël, ils avaient donc le devoir de se déplacer et de bouger, de camper, etc. Dès qu'il y avait la colonne de nuée qui effectuait un mouvement, soit de soukam, soit de se mettre comme un poteau. Et dans ces cas-là, ils avançaient ou ils campaient dans le désert directement. Ok. Et aussi, il y avait ce qu'on appelle les Tkiyat Roa, les sonneries des chauffards, qui annonçaient aux gens tout le temps un mouvement, de bouger, d'aller à la guerre, de faire ça. Toujours. Les sonneries ont toujours été un élan pour en vérité faire bouger les gens, ok? On y va. Khamishi. Perek Yud. Le louche. Allez, viens. Boubouli. On y va. Yud. Vaï bin Soar, Vaï, Bashana Genit, Bahol Geni. Et voici que le deuxième mois deuxième mois, donc le Iyar de la deuxième année de la sortie d'Égypte, le 20 du mois, Naale et Anan Me'an Mishkan. Oh, très bien. Ça va rester un mois et 20 jours, ça. Alors, on va dire ce qui s'est passé. En Nissan, le Mishkan a été érigé, ok? En Nissan, le Mishkan a été érigé. Jusqu'au 20 Iyar, un mois et 20 jours plus tard, le Mishkan est resté avec la colonne de nuit sur lui. Le 20 Iyar, un mois et 20 jours après que le Mishkan a été érigé, la colonne de nuit monte. Pour dire quoi? Pour dire ça, il faut voyager. Vaïssou ben Israël et Maséhem, Mimidbar Sinaï. Et voici que les bénis d'Israël ont voyagé de leur campement. Vaïshkon et Anan, Bemidbar Paran. Et après, jusqu'au désert de Paran, la colonne ne s'est pas posée. Et arrivé au désert de Paran, ouais, la colonne, c'est quoi? Elle s'est remise sur le quoi? Sur le Mishkan. Donc en vérité, pendant un mois et 20 jours, le Mishkan avait la colonne de nuit sur lui, pour indiquer aux gens quoi, que il faut camper maintenant pour l'instant. Et après le 20 Iyar, la colonne s'est levée et a dit aux bénis d'Israël, allez voyager. Et ils ont voyagé où? Jusqu'au désert de Paran. Et voici que c'est la première fois que les bénis d'Israël, depuis le moment du Mishkan, ils ont commencé à voyager. Ok? Et voici qu'en vérité, en premier qui a avancé, toujours, c'est qui en premier? Quel drapeau? Yehuda, toujours. Parce qu'il est devant. Le Bnei Yehuda. Voilà, Ve'al Tsevao, et c'est qui son chef? Nachshon ben Aminadab. Ve'al Tseva Mate ben Issachar, et c'est qui le chef de Issachar? Metsuar. Et c'est qui le chef de Zebulun? Eliab ben Cholan. Ve'urad am Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que les gens de Aaron ont commencé à voyager, les fils de Aaron sont venus, et ils ont commencé à tout défaire le Mishkan. Avec le Lévi'im, avec Aaron. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont mis dans les charrettes, et après ils ont commencé à suivre Yehuda. Venaseou ben Gershon ou ben Merari. Et Gershon et Merari, qui étaient Lévi, des deux chefs de Lévi, ils ont commencé à voyager. Venasad de Mahane Reuven et Yehuda. Et aussi la tribu de Reuven. C'est qui le chef de Reuven? Elisur ben Chénéour. C'est qui le chef de Shimon? Shalomniel ben Tzodai. C'est qui le chef de Gad? Eliasaph ben Nouel. Venaseou à Kéati, Mnose Amigdash. Vekimou et David Boan. Et les gens de Kéati, qui étaient aussi des Lévi'im, ils ont voyagé avec le Mishkan et ils ont eux dressé le temple à Paran. Venassad et Mahane ben Ephraim. Et Ephraim aussi a voyagé. Et avec qui avec Ephraim? Elishama ben Amioud. C'est qui le chef de Menaché? Gamliel ben Penassour. C'est qui le chef de Benjamin? Avidam ben Gidroni. C'est qui le chef de Dan? Achiezer ben Amishadai. C'est qui et qu'est-ce qu'il est Dan? Dan c'était l'arrière-garde. C'est le dernier. Celui qui était en arrière. Ok? Et Asher c'est qui? Pagiel ben Ochan. C'est qui Ali? Achira ben Etnan. Et les massés. Et les massés ben Israël. Voici comment les bénis d'Israël ont voyagé. L'ordre. Vayomer Moshe Lechova ben Reuel. Oh. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à Paran, ok? Oh. Ils arrivent à Paran. Ou non, ils sont avant Paran. Et là, que se passe-t-il? Moshe va parler à qui? À son beau-père.
Chovav, c'est qui Chovav? Ben Raouel. C'est qui? Ben Raouel, je sais pas. C'est qui le père de Moshe? Le père de qui? C'est qui le beau-père de Moshe? Rabbeinu. Rabbeinu? Moshe Rabbeinu. Oui. Son père, il s'appelait comment? Joseph, non? Oui, bien. Moi, je sais pas. Chovav, Yitro. Ito, c'est le père. Ouais, mais c'est Yitro. Et pourquoi on l'a appelé Chovav? Parce qu'en vérité, seconde, voilà, parce que Chibem est la Torah. Parce qu'il a aimé la Torah. Parce qu'il s'est converti. Donc, il a tellement aimé la Torah, on l'a appelé Chovav. Ito, c'était pas un feuge? C'est un goy avant. Le père de Moshe? Le beau-père. Ah, Et c'est il s'est le converti. père. Il s'est converti, le beau-père. Ah, voilà, parce qu'il dit le père. Ito, c'est Le beau-père de Moshe, Yitro, il s'est converti, on l'appelait Chovav. Pourquoi? Parce que Chibem est la Torah. Le loup, il fait défoncer. Parce qu'il aimait la Torah. Nosim, alors que va avoir Moshe Rabbeinu? Viens voir ici, arrête, t'as pas de pied, viens ici. Moshe, il dit à Yitro, Nosim anachnu lavakom asher amar Hashem. Ça y est, là, on va commencer à partir vers l'endroit. Ok? Donc il dit quoi? Il dit qu'en vérité, encore 3 jours, on va rentrer où? En Israël. Parce que les ça, ils vont à Paran. Donc là, pendant 1 mois et 20 jours, on a dit quoi? Ils sont restés dans le désert. Non, dans le désert normal, à côté de Matan Torah. Après, ils vont voyager du 20 à on ne sait pas combien, 3 jours, jusqu'à Paran. Ouais. Et après le Paran, ils vont aller où? En Israël. Donc il dit à son beau-père, hey, dans 3 jours, on va rentrer où? En Israël. Parce que eux, ils ont voyagé pourquoi? Pour rentrer en Israël. Et après, on verra quoi qu'en vérité, ils vont fauter. Ok? Alors maintenant, hein, Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'est dit on va rentrer? C'est bien que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré. Non. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas encore été décrété que Moshe Rabbeinu ne rentre pas. Quand ils ont voyagé à Paran, Moshe Rabbeinu n'avait pas encore été décrété qu'il ne rentre pas. Pourquoi il a décrété qu'il rentre? On va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? On va voir si Dieu veut, si tu restes avec nous. Il a fait une erreur? Bien sûr, il a une erreur. On ne sait pas si ça fait une erreur, mais bon, en tout cas, il a fait ce qu'Hachem ne voulait pas. Ok. Hachem amar Hachem oto eten lachem. Ce qu'il leur a dit Hachem, la terre que Hachem a dit qu'il donnait, donc Israël, lecha et à nous. Alors, Moshe dit à son père, viens avec nous. Veitam nous lach, on va te faire du bien. Qui Hachem dit Bertov à l'Israël. Vayomer elav. Il dit non, lo elech, je n'irai pas. Je ne veux pas aller en Israël. Ki yim el arti ve'emolati elech. Je veux rentrer de ma terre à moi. Pourquoi il va rentrer chez lui? Où il habite lui? Où il habite? Yitro? Dans le Sinaï, non? Désert du Sinaï. Mais non, il habite où? Dans À le désert. Haran. Midian. Il habite à Midian, Yitro. Bien plus loin. C'est Dans le là-bas qu'il a désert. connu le Tzipora. Exactement, sa fille. Sa fille, c'est Tzipora, La Yitro. bergère. Et Moshe a connu Tzipora à Midian. Ok. Il dit, moi, je veux rentrer à Midian, Et Yitro. Tzipora, c'était une bédouine. Bah, c'était Midian. Et elle s'est convertie. Elle aussi. Exact. Ça se dit pas. On dit On pas. sait pas. Mais j'ai toujours ces questions, mais je sais pas. Donc, que dit Yitro? Il dit à Moshe Rabbeinu, moi, je vais pas aller en Israël. Je veux partir chez moi à Midian. Pourquoi? Pour 2 raisons. Pour le Kesef, récupérer des caisses. Et pourquoi? Et pour ma famille. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je veux les convertir aussi. Il dit quoi, Yitro? Je veux convertir ma famille. Eux, ils sont l'orgueil. J'ai envie de les convertir. Donc moi, j'ai une mission encore à Midian. Elle a fait d'Itro, ça n'a rien à voir avec lui. Hein? Itro, ça n'a rien à voir avec Rien à voir. Ça tombe la semaine de Yitro. Ça lui. tombe la semaine de Paracha Yitro. Non, il y avait quelque chose chez nous. Bah, Yitro. ça tombe la semaine de Paracha Yitro. Ok. Toujours. Ok, Yoni. Ok, il n'a pas envie d'aller. Il y a Omri. Vayomer, il lui dit, Anata Zavotanu. Moshe lui supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, ne pars pas. Où ça, elle t'a nous? Vayomer, Anata, je t'en supplie. Ne nous abandonne pas. Qui a le Ken Yadata Halotenu Bamidbar. Parce que voici. Parce que c'est Moshe, il n'a pas envie. Moshe, s'il voit qu'il ne trouvait pas en mieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, oh les gens. Attends, mais il s'est pas en vérité converti. Il est pas parti. Parce qu'en fait, normalement, les étrangers, ils n'ont pas avoir une part en Israël. Ils n'ont pas une part. Ils peuvent rentrer, mais ils n'ont pas une part à eux. Parce que les tribus ont une part. Eux, ils n'ont pas de part. Même s'il est converti. Voilà, eux, ils n'ont pas de part. Donc, quoi? S'ils partent maintenant, avant ils vont dire, je vais en mourir. J'ai rendez-vous. C'est pile à la bougeotte. Je dois aller avoir le jus. Ah ouais, du coup, on fait ça. Ok, il dit quoi? Il dit, ah, ce soir, alors. Un soir. Le cours, avec Gilad. Il dit quoi, Michel? Il dit quoi, Michel? Il dit quoi? Il dit, si par maintenant ils trouvent les gens, il dit, ah,
il part parce qu'il a entendu qu'il n'y avait pas de terre en Israël. Donc c'est un escroc, quoi. Il est venu que pour avoir une terre. Maintenant qu'il sait qu'il n'y a pas de terre, il n'a pas de partir en Israël, il part. Moshe lui supplie, il reste, puis. Ne montre pas aux gens qu'en vérité, c'est un escroc. Alors regarde, après, il voulait partir parce qu'il voulait quoi? Récupérer son argent et sa famille. Qui a datam hanotenu bamidbar. Il lui dit, je t'en supplie, viens avec nous. Tu as vu les miracles. Vaïta lanu enaim. Et tu as aidé nos yeux. Ça veut dire quoi? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? On a pu voir les choses. On a appris les choses. Donc reste trop. Veaya qui t'élère imanu. Et si tu vas avec nous, Ben disait tout à l'heure, Veaya tovahu ashayeti vashemi. Si tu restes avec nous, tu vas avoir tout le bien d'Hachem. C'est quoi le bien ici? Il lui dit en vérité, quand les Juifs ils vont séparer la terre d'Israël, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un terrain, ouais, de Jéricho, qui mesurait 60 mètres, 420 mètres, 420 mètres, 210 mètres carrés en tout. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, celui-là, on le laisse. Comme c'est un grand terrain, on le laisse. On ne donne pas aux tribus. Pourquoi? Pour que plus tard, le Beth Amikdash, il soit construit là-dedans. Et donc quoi? Et à qui on est ça? Qui a construit le Beth Amikdash? Les fils de Yitro. Il y a un David grave. Donc il lui a dit, t'inquiète pas. Même si tu n'auras pas une terre maintenant, quand il y aura le Beth Amikdash, tes enfants, ils vont quoi? Ils vont avoir le mérite de quoi? De pouvoir en vérité. Le temps que le Beth Amikdash il va se faire construire, à qui sera la terre? À tes enfants. Donc va, tu auras du bien. Tu n'auras pas une terre tout le temps, mais tu auras une terre pendant au moins 420 ans, le temps qu'on construit une Amikdash. Donc profite pour l'instant. Viens Yitro. Vaïssou me'arachem derech shlemim. Et après ils ont voyagé les Israël de la montagne de Hachem 3 jours. Et les 3 jours ils ont eu un miracle. Ils ont voyagé que 1 jour. Pourquoi? Parce que Hachem voulait rapidement les faire en Israël. Donc il y avait un chemin de 3 jours, mais ils l'ont fait en 1 jour. Ve'arom berit Hachem nosé alifnem. Et la table de la loi de Hachem, elle avance devant les Bnei Israël. Ok? De 3 jours. C'est quoi? C'est-à-dire en vérité. Là, on avait une Chazak. Parce qu'en vérité, ils avaient un Aaron qui sortait avec eux en guerre. Il n'y avait pas les deuxièmes. Il y avait 2 Aaron. Il y avait le Aaron, il y avait les deuxièmes de la loi. Non, mais là, c'est Aaron, c'est le type Aaron, l'armoire. Oui, l'armoire. Mais il y a 2 armoires. Ah, c'est pas il y a la Aaron première qui armoire. fait Il y a la première armoire qui était où? Dans le. Qui servait à quoi? À aller en guerre. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait les débris de la première table de la loi. Il y avait une deuxième armoire qui était au collège à Gonaché. C'était quoi ça? Il y avait les tables de la loi deuxième. Les barrets. Et donc celle qui partait en guerre, c'était quoi? C'était l'armoire avec les tables de la loi qui étaient brisées. Et donc quoi? Et donc, en vérité, on faisait devancer le Aaron, cette armoire-là, 2-3 jours. Pourquoi? Pour qu'en plus, en vérité, vers quoi? Pour qu'ils puissent camper en vérité. Pour leur préparer en vérité un terrain de campement. Ve'anan Hashem alehem. Et les Bnei Israël, pendant 3 jours, 1 jour en tout, ils avaient la colonne de nuée sur eux. Benosam mina mahane. Quand ils ont voyagé du camp, ils avaient quoi? La colonne de nuée. Il y avait 7 colonnes de nuée. Une de chaque côté, une en haut, une en bas, et une qui marchait devant. Et donc, il y avait une qui tuait les serpents, etc. Ok? Ça, c'est ça. À ce soir, si Dieu veut. Vaï binsoa Aaron. Et ce fut quand Aaron, il a voyagé. Vaïomer Moshe a dit, Kuma Hashem, levez-vous Hashem, lève-toi Hashem. Vaïafutsu Ivecha. Lève-toi Hachem. Et voici qu'est-ce qui va se passer. Et voici que tes ennemis soient dispersés. Et qu'ils fuissent ceux qui te haïssent devant toi. Et lorsqu'elle faisait hâte, ils ont dit, reviens Hachem parmi les mérites d'Israël. C'est quoi ça? Il dit en vérité, 2 secondes.
Voilà, il dit quoi ici? Très bien. C'est ça. Quand Moshe Rabbeinu il parlait entre guillemets à Hachem, ou à Aaron, il disait Aaron, Kouma Hachem. Ah, le Aaron, là, l'armoire là, avant de 3 jours, mais attention, n'ira pas plus loin, reste maximum. Et les ennemis d'Israël, qui en vérité ne sont pas encore venus nous combattre, que eux on les disperse, vers nous et qu'on fasse fuir tous les personnes qui veulent nous faire du mal. Et tous les ennemis, je peux essayer d'ailleurs, pourquoi? Celui qui haït les juifs, eh ben il haït aussi Hachem. Ça c'est fort. Celui qui va haïr un juif, ça veut dire qu'il haït le bon Dieu. Pour ça le bon Dieu qu'est-ce qu'il a? Il prend ceux qu'il haïssent et il les écrase. Chouva Hachem, reviens vers Hachem. Rivevot alpha Israël. Qu'en vérité, on dit qu'en vérité, que la Shrina, la providence divine, elle ne réside dans Israël que quand il y a minimum 22 000 hommes. 22 000 hommes. Ok? Ça c'est pour te dire en vérité que la force d'Akadosh Baruch Hu. Que Hachem en vérité, il va quoi? Il va en vérité toujours être là pour nous et nous disperser. On va dire pourquoi on met ça ici, quel rapport? Parce que là, après juste après, on va parler d'un hala. On va dire que les Israéliens ils ont fauté. Et avant, on parle du bien. Pour ça, on veut mettre, entre guillemets, un entracte pour pas trop suivre le bien qu'il y a eu avant, le Mishkan et le mal. On a mis un entracte pour dire, ah, Hachem, il est fort. Malgré ce que vous allez voir maintenant, Hachem, il nous aime. Et il va haïr les ennemis. Etc. Vaï Aram Kemit Olenim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voici que le peuple, les Réchaïm du peuple, les mauvais juifs du peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus Mitonenim. C'est quoi Mitonenim? Des gens qui cherchent des raisons pour se battre. Ils voulaient toujours trouver des raisons pour faire des guerres. Le juif. Toujours trouver des raisons, pourquoi? Pour trouver du mal. Kemetonenimra, des plaigneurs mauvais. On peut se plaindre. Mais se plaindre pour avancer. Pas se plaindre pour se plaindre. Et trouver des problèmes. Et pour créer des ennemis. Eux, ils se plaignaient pour se plaindre. Mal. Et voici que Hachem, il écoute ça. Hachem, il écoute. Et entre guillemets, il souffre. Et il dit quoi? Il dit, oh malheur. Combien on s'est fatigué dans ce chemin-là? Combien on s'est fatigué? Alors lui, il dit quoi Hachem? Il dit non. Sûrement, ils se plaignent parce qu'ils sont fatigués. Ils marchent vraiment, ils sont fatigués. Vaishma Hachem. Mais Hachem, il a dit qu'en fait, c'est faux. C'est des vraies plaintes. Vaïcharapo. Et il s'est énervé, il dit quoi? Il dit, moi, je vous ai empressé pour aller plus vite un jour, et maintenant, en vérité, vous vous plaignez à cause du chemin. J'ai fait maximum pour aller plus vite. Vativar bam Hachem. Esh. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait brûler un feu. Vatochal bixé mahane. Et voici qu'en vérité, il a puni ce qui était à l'extrémité du camp. Pourquoi? Ça veut dire en vérité, c'est quoi? C'est le Erev Rav. C'est que le Erev Rav, c'était des gens convertis, un mélange de convertis, etc., qui se sont associés aux Juifs quand ils sont venus d'Égypte, et qui tout le temps ils cherchaient des embrouilles. Et ben eux en vérité, ils étaient toujours à l'extrémité du camp. Et ben eux Hachem les a brûlés. Vaïtsa Kaam el Moshe. Et le peuple a crié à Moshe. C'est comme il dit la parabole d'un roi qui s'est énervé à son fils. Et le fils il est parti chez le conseiller du père. Il a dit s'il te plaît, va, parle à mon père. Dis-lui qui m'a administré, moi Moshe Avinu. Moshe, parle, dis-lui qu'il arrête. Vatishka Aesh. Et le feu il s'est arrêté. Et on a appelé cet endroit-là Tav'era, l'endroit de la consommation. Qui Bahara Bam Esh Hashem. Parce qu'il voici que là-bas avait consumé le feu d'Hachem. Ok, ça c'est par rapport à ça. Et demain on verra les Asafsouf, les autres plénières, qui eux vont se plaindre pour en vérité. Là, les premiers, les Erev c'était quoi? Les Hora, c'était la première plainte par rapport au chemin. Ah, par rapport au chemin, on va te brûler. Et demain, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la nourriture. Toujours là.